Tout de suite, c'est le focus du Fizz. Alors, on commence par Romain. Romain, comment vas-tu? Toujours très bien depuis 1 heure. C'est vrai, ça va bien. Le nombre de blagues. De blagues, bah là je me suis un peu calmé, je vous laisse un peu parler. Mais là dès que je suis chaud. Là c'est ton tour. Donc, là c'est à moi, c'est à moi. J'envoie des blagues sur ce que je dis. Des jeux de mots à faire. Il a prévu son texte pour arriver à faire des jeux de mots et tout. Mais du coup, tu vas nous parler un petit peu du Fizz. Le Fizz, bah du coup j'y suis allé en fait de lundi à dimanche parce qu'il faut savoir que le Fizz pour les riders pro ça commence mardi si je dis pas de bêtises. T'y allé lundi. Du coup j'y suis allé lundi. Non parce que eux arrivent tous le lundi. Parce que bah, par exemple Logan Martin il se tape 24 heures d'avion donc tu te doutes bien qu'il va pas arriver mercredi alors qu'il roule mercredi soir ou jeudi matin tu vois. Et du coup tu as les trainings pro qui sont le mardi toute la journée. Donc moi j'en ai profité pour les regarder, pour essayer de m'inspirer de ce qu'ils faisaient pour reproduire les lines et tout ça. Parce qu'il faut savoir que moi j'étais pas en pro, j'étais en expert et qu'on avait 45 minutes de practice sous 35 degrés en plein cagnard. La bonne ambiance, du coup faut vite s'adapter. Donc ouais c'était super cool, j'ai roulé un peu de 3 parcs aux alentours de Montpellier. Ils ont pas mal de petits skateparks et ils ont d'autres gros skateparks, le skatepark de l'équipe de France qui est vraiment typé entraînement. Non, j'y suis pas allé. Mais j'aurais bien aimé, mais manque de temps. Et du coup, ouais, le Fizz, bah, grosse ambiance, tous les gros riders qui étaient là, la mini rampe à Spine, meilleure ambiance de la planète, je pense, tu peux pas faire mieux, c'est n'importe quoi. Kieran Riley a dit que c'était le meilleur événement qu'il avait fait. Ah mais c'est... Je sais pas si tu as des images après à montrer, mais je pense que s'il y a un truc en tant que... montrer le run de Romain. Ouais, vas-y, montre mon run. Je montre ton run. En expert. Du coup, la réalité, c'est que les rampes, elles sont énormes. Mais t'as l'air... Pourtant, t'es pas petit, hein, mais t'as l'air vraiment petit. Ah ouais. Et bah, du coup, j'ai fait mes trainings en plein cagnard. Là, on a roulé, c'était à l'ombre. Et comme tu vois, bah là, j'accroche. Là, je fais un R, je me mets en bas. Et du coup, bah, j'accroche. Et en fait, le run, c'est un peu que ça tout le long. Ouais, BMX Gag, ils sont derrière comme ça. Alors. Et ouais, c'était super technique à rouler. Et en fait, vu qu'ils avaient séparé en 2 groupes, bah, j'ai attendu 45 minutes entre mes trainings et mon run. Et du coup, bah, j'avais plus de jambes. Mais bon, c'est pour tout le monde pareil. Donc voilà. Mais c'était cool de rouler, de refaire des contests. Tu dois avoir une pression de malade. Bah, étonnamment oui. Et étonnamment non. Parce que avant de rentrer sur le skatepark, t'es là, tu sais plus trop où t'es. Tu rentres sur le skatepark, tu sais pas trop où t'es non plus. Ce quarter est énorme, hein, on se rend pas compte. Mais... Et le pire, c'est celui qui est là, il est plus gros que la poule de crawl. Hein. Oh, on le voit passer en flair. Et il disparaît. Et en fait, quand tu roules, au moment où tu drops, bah, ça te met dans une bulle où il se passe plus rien. Et genre, c'est juste toi et ton vélo. Et franchement, t'entends quasiment rien. Quoi. Est-ce que t'es content de ton run quand même? Oh, bah, je me suis pas fait mal, donc je suis content. Mais je suis un peu déçu. Enfin, je sais que je peux faire bien mieux. Plus propre déjà et bien mieux. Mais du coup, là, ça ouvre la question le sujet de... Il nous manque ce genre de skatepark pour pouvoir évoluer correctement dans les compétitions. Parce que c'est... Ouais, c'est pas le sujet. Bah vas-y, c'est le débat. C'est la transition parfaite. C'est bon, on peut en parler. Ouais, parle-nous-en. Voilà, par exemple, toutes les courbes... Enfin, la plus petite courbe, c'est les grosses courbes du bol de crawl, tu vois. Et la taille... Combien pour ceux qui connaissent pas les courbes moyennes du bol de crawl, elles font genre au moins ma taille, je crois 1m80 facile, hein, c'est ça hein, ouais, je pense. Si je dis pas de bêtises. Et là, toutes les autres courbes en moyenne, elles faisaient à peu près quasiment genre la taille de la poule de crawl. Donc je sais pas à combien elle est la poule de crawl, mais elle est à 2,50, 2,70. Peut-être même plus. Ouais, ouais. Je vois ça à 18 mètres. Dis-toi que quand je suis revenu... Mètres, je crois que c'est 2,70 ou un truc comme ça. Quand je suis revenu rouler hier au bol de crawl, j'ai fait un R dans la poule et je me suis dit, ouais, c'est petit, tu vois. Alors que je revenais du Fizz, vu que je revenais du Fizz avec des rampes énormes, tout ça. Et même la Funbox, la hauteur de la Funbox, t'arrives dessus, c'est un monstre le machin. Et la Funbox droite, plate à côté, pareil, elle est super longue, elle t'envoie à 6 mètres de haut. Et à Grenoble, malheureusement, on n'a pas ça, on n'a pas de volcano. On n'a pas de Funbox, les quarters ils sont tout petits, on n'a que des hips au bol de crawl. Même si le bol de crawl c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais on a après
On n'a rien pour rouler. Bah, déjà les bases, donc Il a box, 10 ans le bol de crawl. même wall plus. ride, ouais, même plus, 2007, 2000. Et ouais, et du coup, donc, on n'a pas déjà les modules de base, donc Funbox, Volcano, wall ride, des trucs de base du BMX. Et en plus, on n'a pas de rési, bac à mousse, tout ça, qui nous, en avons besoin en tant que pratiquants de compétition, si on peut dire. Mais même pour, je pense que plein d'enfants, plein de gens s'amuseraient, que ce soit en skate, BMX, roller, trot, s'ils avaient des vrais modules pour progresser, Surtout quoi. à côté de ça, tu prends Mm. tous les Australiens, eux ils ont ça tous les Ouais, 50 mètres. Alors c'est ça. forcément, Oui, les que mecs, les premières sessions Mm. BMX, ils les font dans un bac ouais, à dans, mousse. dans, Alors que dans de nous, bonnes conditions. les premières fois qu'on a fait du bac à mousse, on était déjà Ouais. plus expérimentés, on va dire. C'était en mode, il y a un bac à mousse ici. Et tout. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y en a, ils ont connu que ça, et forcément qu'après Que- ça devient des machines. Que là, ce qui se développe, c'est les pump tracks. Et les pump tracks, bah, comme je te disais à Romain, c'est que C'est fun. c'est fun, mais hier, je discutais avec une maman, son fils il a 7-8 ans, son vélo, il faisait du pump track avec un vélo qui n'est même pas un BMX, et le petit, tu voyais, il faisait des petits sauts et tout ça, et il en avait déjà marre du pump track. Donc imagine, nous, quand on est un peu plus expérimenté, les pump tracks, ça va 2 minutes, c'est cool, mais il faut des trucs Bah, c'est un- qui suivent. C'est un bien et pas bien, parce Ouais. que du coup, ce qui est cool, c'est que là où avant on avait des skateparks pourris en tôle, là ils font des pump tracks, ce qui est mieux. Mais du coup, par contre, les villes Ouais. ils font des pump tracks de partout, Ouais. et là ça fait, je sais pas combien de temps qu'on n'a pas vu dans notre région un nouveau skatepark. Ouais, un nouveau skatepark adapté. Donc là, on est sur un projet Ils ont avec la rallongé ville, à avec la Crawl, ville ils de ont fait Mélan. ça, Ouais, tac, tac, ils ont tac, fait une tac. aire de flat à Crawl. Et... non, mais faut le dire, il y a un moment. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, pareil, les mairies, elles payent des centaines de milliers d'euros pour faire des skateparks. Alors qu'en réalité, avec pas beaucoup de choses, pas beaucoup d'argent, on peut faire un skatepark excellent, quoi. Et du coup, Typique. t'as quand même bougé avec tes compètes, tes shows. Ouais, parce que bah, tu fais des shows. Et genre en France, il n'y a aucun skatepark. Alors, les vrais skateparks pour vraiment s'entraîner, maintenant, c'est à Montpellier. Donc, Montpellier, Sérinan, tout ça, ils ont des Capitale du trucs. BMX. Ah ouais, bah, clairement, ils ont tout ce qu'il faut pour s'entraîner. Et après, ça n'empêche pas d'avoir des modules de street, hein, pour ceux qui font du street ou qui se sentent plus confiants de commencer par le street, il n'y a pas de souci, tu vois. Ça n'empêche pas d'avoir des modules de street. Mais ouais, du coup, c'est Sérignan. Sérignan, le sud, Montpellier, tout ça. Gramont, et là, ils vont mettre 1 million ou 2 millions d'euros pour changer le skatepark. Ils ont déjà détruit le skatepark. Ils leur ont fait un skatepark temporaire qui est skié, mais il y a Funbox, Volcano, Quarter. Même si c'est pas énorme, c'est déjà ça. Et ils vont leur faire un vrai complexe. Et après, sinon, tu as Stride à Strasbourg. Ouais. Je crois que à Lille, ils ont fait un truc, mais visiblement, j'entendais parler que c'était pas forcément ouf. Bon, après, ça a essayé. Moi, j'ai roulé, tu sais, le Unicorn House. Ouais, et alors Donc, le concept en général est top. Donc, tu peux, même si tu n'as rien à voir avec le ride, tu viens, tu bois un coup, tu joues au billard, aux fléchettes, tu as des soirées, des machins. Donc, c'est trop bien. Tu as un wipeout, tu as plein de trucs. Le skatepark est pas mal. Le seul gros défaut que je donne, c'est que la partie skatepark est vraiment trop compactée. Du coup, ça te fait une funbox vraiment petite, les modules très serrés, mais n'empêche que tu as une rési, tu as de quoi t'amuser quand même. Tu vois. Ouais, déjà. Mais après, de toute façon, globalement, c'est soit tu fais un parc qui convient à beaucoup de gens pas très forts, ou soit Ouais. tu fais un parc qui convient Ah, à Bah, moins de gens qui sont très Ouais. forts, et du coup, après, le grand public, il peut pas y Bah, aller, quoi. c'est vrai, mais ça, c'est ce que tu dis quand tu roules en France, et après tu vas en Angleterre et tu vois que les gonzes dans un skatepark grand comme la Bifurc, Après, ils deviennent vite très forts, les merdes aussi. ils font bah, je prends l'exemple de The Bay Skatepark, le machin, il fait la taille de la Bifurc. Dedans, tu as Ouais, c'est bac à tellement long mousse, comme ça. rési, street, mini rampe à volcano, un wall ride, t'as tout. Et t'as même un truc pour que les parents, parce que ça aussi, il faut penser au truc, c'est que les parents, quand ils viennent, ils laissent leur gamin 6 heures dans le skatepark. S'ils sont debout dans le froid, ils en ont marre, tu vois, ils l'amènent 1 ou 2 fois, Ouais. après ils en ont marre. Là-bas, ils ont de quoi s'asseoir, de quoi manger, un coin au chaud, isolé du bruit, parce que ça fait un boucan, le BMX, Surtout le s'il y a des skate, Encore Ouais, ça va, mais dès que ouais, tu fais du mais- skate. trottinette, machin, t'as 200 gamins, c'est insupportable. Et ouais, on manque vraiment d'infrastructures en France, et surtout à Grenoble, qui est censé être la capitale du vélo, du sport, du machin, du truc, et en fait, on voit pas grand-chose. C'est pour ça qu'on crée une cagnotte, là, maintenant. Il nous faut à peu près 1 ouais. million d'euros. Non, mais en vrai, Ouais. moi je suis d'accord que ça manque. Après, pour s'entraîner, nous on a le 218, Ouais. mais ça reste un spot illégal. Ouais, et on s'est fait, enfin, Florian Banos s'est fait cramer son bac à mousse 2 fois. Ouais, bah ça c'est une chose, Même mais la je veux dire, Cagnotte aussi.
De quoi? La cabane aussi, elle a cramé. Ouais, la cabane, la rampe, tout. Mais je veux dire, le fait que le meilleur spot pour s'entraîner à Grenoble soit un spot illégal, Ouais, c'est-à-dire que t'enlèves ça, il y a rien. Quoi. Et Ouais, encore, c'est- c'est que du dirt. Ouais. Enfin, c'est pas un parc. Il y a un quarter, mais tu peux pas t'entraîner comme sur un quarter en béton ou en bois quand tu roules en compète. Je sais que moi, quand je faisais mes compétitions il y a 4 ans, du coup, en 2018, avec Mathis Nanoboff, genre, nos figures, on les faisait qu'au-fise. Genre, les flare bus, les flare whip, les gros 720, on pouvait les faire qu'au-fise parce que on n'avait pas de quoi s'entraîner ou les faire à Grenoble, tu vois. Je vais pas faire 720 sur le spine de crawl qui est complètement cassé. Puis surtout, tu meurs. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, du coup, c'est bon, on appelle au skatepark, au vrai skatepark, Bah, c'est parce que peut-être, dépenser de l'argent pour faire de la merde, bah ça sert à rien. Vaut mieux faire un truc correct et qui convienne à tout le monde. Ouais, mais la plupart du temps aussi, genre la mairie, ils font bon, on va faire un skatepark. Qui on consulte pour faire le parc? Roger, tu Ouais, fais quoi là? c'est Rien. ça. Vas-y, viens là. Prends Mais ta je ramasse- truelle, ton mais béton. Je suis en train de balayer des feuilles. Ouais, c'est pas grave, tu vas nous dessiner Ouais. un skatepark là. Vas-y, et plus vite C'est que ça. Mais par contre, il y en a plein qui critiquent le fait que le BMX soit rentré dans l'UCI. Mais ça, par contre, c'est peut-être un avantage sur le long terme. Ah bah ouais, que du coup, complètement. on va peut-être avoir des Faut vrais s'en parcs, ouais. Faut s'en servir. Moi aussi, je suis pas forcément pour dès le début. Je connais comment ça se passe avec les fédérations, tout ça. Mais ouais, ça peut apporter une bonne image au BMX, aider la rider à trouver des sponsors parce que c'est la galère. Quand tu vois Anthony Jean-Jean, il est sponsor par quoi, l'armée de terre et des trucs Mais comme c'est ça. abusé. Alors t'as vu comme il est fort. Ah ouais, mais en le plus, niveau qu'il c'est a. pareil, on se rend jamais compte. Et au fils, du coup, c'était la première fois que je le voyais rouler. T'as vu comme Mais il est... c'est une machine et il est sponsor par personne. Ouais, enfin, il a 2-3 Si, sponsors. Il y a mais- une banque qui est sponsor. Oui, non, mais il a je veux dire, Alliance, tous machin. les autres qui ont fait tu sais, il a fait premier aux demi-finales. Les 9 derrière, ils étaient tous sponsors Red Bull, Monster, Ouais, Rockstar. Alors, je crois qu'il faut savoir que Red Bull, ils ont arrêté il y a un petit moment le sponsoring en France dans le vélo. C'est un peu compliqué. Bah, à part Mathias Dandoa, Ouais. mais qui lui, c'est différent parce que c'est une star de ouf. Mais... Ouais, mais c'est comme ça, c'est qu'on manque de structure. Et pourtant, les JO, on est en 2022, c'est dans 2 ans, 1 an et demi, là. Les JO Ouais. à Paris. BMX, tout ça, et il n'y a rien pour s'entraîner. C'est dommage. Bah ouais, c'est dommage. Mais, et même, soulève, on critique Grenoble, mais en fait, toutes les grosses villes peuvent en prendre pour leur grade aussi. Hein. Tu prends Paris, ils ont rien. Paris, c'est le néant en skatepark, alors que ça va être là-bas quand Il y a une même. vidéo super drôle, je sais pas si tu l'as vu sur Riding Zone. Sur le les skatepark pires- de Les Bercy. pires skateparks de France. Ah ouais. Et Je crois il y a que je des l'ai trucs, Ouais. genre tu vois, genre tu sais, ils font t'as un carré de béton au milieu de l'herbe et genre tu sais tous les kicks qui sont dans l'herbe, Ouais. tu sais, genre le quarter, tu sais, t'as des trucs où les rampes elles sont même pas alignées Ouais, entre elles. ouais. et Moi, tout. ça, ça me fait penser, genre, quand j'étais petit, j'avais découvert Tony Hawk et tout, l'éditeur de parc. Et j'étais tout petit, je savais pas comment tu pouvais tourner les rampes. Ouais. tu sais. Du coup, j'avais un quarter dans ce sens-là, l'autre il était genre dans le même sens derrière, tu sais, c'était en mode. Ouais, c'est ouais, ça, c'est ça. T'as des rails en travers sur les récepts des funbox et tout. Et c'est fou parce que c'est pas si compliqué de faire un skatepark. Quand je te disais, Romain, par exemple, au Futuroscope, on a créé des rampes, donc on a créé un mini skatepark en 3-4 jours. Qui était Ah. l'air comme franchement cool, non? Bah, je sais pas si t'as vu, Tanguy, il a fait flip whip dessus, j'ai fait des 7-2. Pour un tout petit espace en plus. Ouais, on avait, je crois qu'on avait 30 mètres de large, un truc dans le genre, par 5 mètres. Ça, tu sais combien ça coûte un parc comme ça? Tu sais, bah, moins de 10 000 euros en bois. Ah ouais. Après, ça résiste à la pluie C'était et du tout. bois. Alors, et il y avait sous le bois, il y avait des plaques de ferraille pour les trottinettes parce que les trottinettes abîment bien. C'était du bois marin avec du grip. Donc, c'est ce qu'il faut pour le skatepark. Et ça, quand tu as un trou, tu as un machin, tu découpes un bout de bois, tu changes une plaque de bois. Quand tu as mis trop de patch, bah, tu changes la plaque en entier. 10 000 euros, Mais c'est ça- pas ouf. Hein. Mais ça, et t'avais des plans inclinés derrière, hein, c'était pas juste les rampes et tout ça. Et 4 jours de travail à 4, quoi. Ouais. Donc, quand t'as 300 000 euros de budget pour faire un skatepark, tu peux faire un truc de dingue, quoi. Ouais, c'est vrai. Mhm. Bah, il y a aussi Philippe Cantenot, là, je regarde un petit peu Ouais. ses vidéos, il arrête pas de parler qu'il voudrait acheter Ouais. un hangar et faire Bah, un parc. Lui, il y a moyen qu'il fasse un parc de ouf, par contre. Ouais, il y a moyen, mais je compatis avec lui parce que je regarde pas mal les hangars. Mais dès que tu veux un peu de surface, parce qu'il te faut au moins 1000 mètres carrés, un grand Il faut de minimum, la hauteur aussi. et de la hauteur Et sous puis, plafond. si tu veux accueillir du public, C'est ça, faut tout mettre aux normes. Et 1000 mètres carrés, généralement, si tu loues ton hangar, c'est 10 euros du mètre carré. Donc ça fait 10 000 balles hors taxe.
Sans les travaux. sans les travaux par mois pour louer. Donc, sans l'électricité. donc faut acheter un truc, mais là il te faut 1 million 500 000 quoi, pour faire un truc correct. Mais moi je suis assez confiant, je pense qu'on est en bonne voie, notamment avec le BMX qui se développe à fond au JO et tout. Mais c'est pour ça, mais il faut quand même se bouger un peu parce que les JO. Il faut en parler en tout cas. Les JO ça arrive. Partagez ça arrive et c'est. Enfin, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que on dit les JO, mais même pour progresser, pour se faire plaisir. Combien de personnes. Je pense que demain à Grenoble, il y a un gros complexe, un vrai complexe avec des vraies rampes, de quoi s'échauffer, de quoi boire, manger, rester là-bas, enfin qu'il y ait une vie autour du skatepark. Le skatepark, il est plein de lundi au dimanche. Le projet Unicorn House, il est trop bien. Il est trop bien, mais juste la partie skatepark, elle n'est pas assez développée pour moi. Parce que c'est pareil, il a fait un compromis pour pouvoir accueillir exactement, des gens oui. aussi qui ne font pas de vélo. Pour mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais après, du coup, s'il veut faire une franchise, on est là. Hein. Moi, je viens travailler pour Unicorn House. C'est vrai, peut-être qu'il faut. Mais je pense que lui. Non, mais c'est sérieux. J'ai déjà pensé avec des potes, avec Romain Michaud, tout ça, qui fait un peu de BMX et de la voiture avec moi. Et moi, je serais trop chaud s'il fait une franchise. Mais je pense qu'il a ça pour projet parce qu'il en a parlé vite fait un moment. Et j'ai l'impression que c'est le genre de gars qui ouvre pas non plus sa gueule pour rien dire. Et que s'il a vite fait teaser ça, c'est qu'à mon avis, il est sur le projet. Ouais, possible. Peut-être avec Philippe Cantenot, j'en sais rien, vu qu'il fait des vidéos aussi. Et tu vois, genre, on dit skatepark, mais c'est pas que. Moi, dans ma tête, c'est pas genre en mode, ouais, on a un skatepark, on fait que ça entre BMX et on s'en bat les couilles des autres. C'est pas du tout ça. Moi, j'ai toujours rêvé, tu sais, qu'il y ait un truc où qu'il y ait des bosses de dirt à l'intérieur, tu vois. Genre, le truc, tu l'as tassé, il pleut pas dessus, enfin, il y a pas la tempête dessus, tu l'arroses un peu, tu vois. Et vraiment faire un truc. Typé sport extrême et sport aérien, du street et tout ça bien sûr, mais tu sais, dirt, BMX, trottinette, roller, skate. Nous on s'y engage pour suivre, de toute façon on en avait déjà parlé avec Romain. Moi je m'y engage auprès de vous mesdames et messieurs, si un jour on en arrive à peser suffisamment, bien sûr que le After Ride House on aimerait bien le faire et un petit studio, un petit skatepark, petite bosse de dehors, petit terrain de motocross autour et là on est refait. Donc si vos parents ont un hangar de 10 000 m² à prêter et que vous nous aimez bien, parce qu'il y a le fils du maire de Châtel qui nous regarde, mais peut-être qu'il y a des promoteurs immobiliers aussi. Ou des fils de promoteurs immobiliers. Ah tiens, je suis fils. Le Woodward de After Ride. J'aimerais bien rebondir sur tout ça. Je vois aussi le côté que tu dis des mairies, tout ça qui bouge pas, mais il y a aussi. Ouais, c'est vrai, parce qu'ils y connaissent rien. C'est des mecs, c'est pas du tout leur monde, et c'est peut-être aussi à responsabiliser les jeunes de faire grandir et de créer des projets, justement de monter en vie associative auprès de leur village. C'est des trucs que j'ai j'ai été au foyer rural de mon village, tout ça. Et j'y ai pensé il y a pas longtemps à monter un dossier parce que le maire est très cool dans mon village pour faire un vrai complexe, parce que comme tu dis, on a une petite rampe en tôle pourrie, et il y a l'espace pour faire un vrai truc, mais il y a une rampe en tôle pourrie et il y a personne du coup. Mais après tu vois par exemple la vie associative machin, le problème c'est que t'es vite très limité. Ah bah oui, et t'es surtout très 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 déçu aussi. Et très déçu parce que tu dis ouais machin. C'est compliqué, je dis pas que c'est facile. Je connais le truc, tu dis ouais la rampe elle va faire 2,40 m machin, elle va être là. T'arrives, tu dis mais là il n'y a pas assez de tôle, il n'y a pas assez de béton, ou il n'y a pas assez de bois machin. Et en fait ta rampe elle fait 1,20 m, elle est plate. Et c'est super compliqué. C'est pour ça que je pense que l'association, je pense pas que ça soit vraiment une bonne idée pour mais du moins développer porteur ce de genre projet, tu vois. Peut-être, Après, tu mets en relation, je veux dire, tu portes un projet, tu mets en relation, tu dis, moi je connais une entreprise qui fait des parcs, tout ça, et ça serait bien qu'on ait un parc dans cette ville-là. Et puis tu vas dans, je sais pas, des assemblées, des trucs comme ça, et tu fais monter ton projet. Et c'est important parce qu'il y a pas beaucoup, voire pas de jeunes en vie de village, de ville, etc. Il y a vraiment pas de jeunes, et c'est bête. Parce que s'il y en aurait plus de voix. Après les jeunes, ils sont. Là, Mélan, la ville de Mélan, ils ont fait un truc où justement ils ont demandé aux jeunes. Pouvaient écrire leurs idées. Voilà, et du coup, on est allé aux réunions avec Julien, machin. Mais ça va être un skatepark en béton. Et moi, le béton, je commence un peu à en avoir marre, tu vois. Ça, déjà, tu te blesses dessus, tu te fais vraiment mal. Et ça va pas être un truc de la folie non plus. On va essayer d'avoir Funbox, tout ça, mais je sais comment ça va terminer. Ça va être des courbes
Comme mon Bono là. Ouais, non, mais c'est ça. Mon Bono, le skatepark, il est tellement dangereux. Il est tout petit, mais il est tellement dangereux. Tu sors de la mini-rampe, tu te tapes la tête tu sais, contre le bord là. Je sais pas si j'ai fait gaffe de ça l'autre jour. Au bord du street, t'as de l'herbe. Et camouflé dans l'herbe, t'as une bouche d'égout. Mon gars, si tu sors, tu glisses, mais tu te défonces dessus. Et je comprends. Ils ont fait ça à Grenoble aussi, l'idée de proposer. Ouais. En 2015-16, un truc comme ça, ils voulaient refaire la place Victor Hugo. Du coup, une place qui est centrale dans Grenoble. Et en gros, ils avaient mis 4 propositions de trucs. Il y avait refaire les arbres, machin, faire un skatepark et 2 autres trucs, je sais plus ce que c'était. Mais le problème, c'est aussi que, bah, genre, tu sais, les mairies, genre, c'est politique. Le mec, il veut se faire réélire et tout. Du coup, il prend l'avis du plus grand nombre. C'est ça. Oui, bien sûr. On n'est pas encore en majorité. Donc, après, de toute façon, on ne demande pas à avoir un skatepark en plein centre de Victor Hugo, même si j'y ai déjà rêvé quand j'avais 16 ans. Je me dis, purée, si le skatepark il était là, ça serait vraiment plein centre-ville, ça serait encore, ce serait pas ouf, tu pourrais pas te garer. Ouais, c'est vrai. mais ouais, ce qu'on demande, c'est vraiment un lieu accessible et où on puisse tous s'épanouir en faisant du vélo, quoi. C'est juste ça qu'on demande. Déjà, première étape, je pense que les mairies, si vous nous entendez, bon, tu vas faire des parcs des milliers d'euros couverts, c'est une chose. Mais premier truc que je pense qu'ils peuvent faire, c'est déjà commencer par faire dessiner les plans par des gens qui savent faire. Ouais, c'est ça. Par des gens qui font du vélo. Que, alors, ou du skate et tout ça. Oh, putain. Donc là, j'ai appris qu'apparemment, tu avais une entreprise qui faisait des skateparks. Je sais plus ce que c'est leur nom. Mais en fait, ouais, dans Grenoble. Ah non, dans Grenoble. Non, dans Grenoble. Et en fait, eux, ils font de la signalisation routière. D'accord. Et ils construisent les skateparks parce que mais c'est des appels d'offres. Exactement. Ouais, okay. Mais par contre, il y a un nouveau truc qui est passé très récemment que j'ai appris sur Riding Zone, c'est que là depuis c'est pas du tout Riding Zone, c'est les gars de Pump Party Tour qui nous ont appris ça. Et là, ils se sont battus de ouf et depuis à peine quelques semaines, quelques mois là, il y a une norme pour les pump tracks. Okay. C'est-à-dire que avant, comme tout, il y avait des appels d'offres. Et il y en a qui arrivaient à proposer des pump tracks super pas chers parce qu'ils étaient tout étroits, très peu. Et maintenant, il y a des normes qui font que, donc c'est du pump track, c'est pas encore du skatepark. Mais genre, t'as une norme de qualité où tu peux pas faire des pump tracks. Normalement, il peut plus y avoir de pump tracks de merde qui apparaissent où les courbes sont nulles, où c'est pas assez large et tout. Donc, on est en bonne voie en vrai, je pense. Mais dépêchez-vous parce que j'ai 26 ans, j'aimerais bien avoir mon skatepark avant mes 80 ans. Connaître ça un jour, après quand tu seras vieux et frustré, tu fabriqueras ça toi-même. Et Enzo, il nous demande si on fera un resto sans gluten, c'est une promesse qu'on te fait. Si nous avons un complexe à nous, on aura un resto sans gluten. Avec des plats végétariens pour Thomas Lemoine. Et oui, effectivement. Juste pour Thomas Lemoine. Et le rapport entre un resto et un skatepark nous demande Sharks Flix, c'est qu'en fait, des fois t'as faim et du coup c'est bien de manger. Voilà le lien. Ouais, c'est ça. Par exemple, en Angleterre, ils ont tous les skateparks, ils ont leur resto où tu peux manger convenablement et pas juste boire un iced tea et manger un Snickers et en fait toujours avoir faim. Ça ne vise personne. non, mais ça vise pas du tout Enfin bref, c'est comme Valence, c'est vrai, gros skatepark en prévision, mais c'est vrai que déjà le Roof Club à Valence, c'était un bon départ. Ouais, c'était un bon départ. Cool à rouler, après, les gars, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Enfin, je sais pas si vous y êtes allé, mais il n'y a pas de place. Mais le concept est trop cool. Ouais. Le parc et les courbes sont quand même vraiment bien. Il y a un resto, on voit, tout le monde voit. Pendant que tu manges. Ouais, le gars, il s'occupe, je crois, de sa fille. C'est c'est à vendre. Donc si vous voulez racheter le Roof Club. Et les courbes sont bien et c'est fait par un peu tout le monde. Donc par rapport à la place qu'ils ont, ils ont fait un truc top. Ouais. Et il y a plein de gens qui se déplacent de la France entière pour y aller et personne ne va à la Bifurque de la France entière. C'est même bizarre. Les Grenoblois ne vont pas à la Bifurque. Plus personne ne va. Déjà c'est payant. Oui, ouais, mais en fait c'est plus. Ouais. Par exemple en Angleterre, tu vas à Adrenaline Alley, c'est 8 pounds la journée. Tu restes de 12h30 à 21h30 dans le meilleur skatepark du monde. Tu vas à la Bifurque, tu restes 1h30 ou 2h. C'est 2h les sessions, c'est ça, 2h ou 3h, ça dépend. Tu payes, je crois la dernière, je payais 5 € pour 1h30 dans le ratio est... pire skatepark de France couvert. C'est dit. Non, je sais pas, genre. Pas encore. C'est pas encore le pire. Maintenant, si, vu qu'ils ont enlevé les rampes. Ça y est, c'est fait. Ouais, autant pour moi, je n'avais pas eu. Mais je n'avais pas eu après, c'est toujours pareil, c'est qu'on manque de place, on manque de. La Bifurque, c'est trop petit pour Grenoble. Tu m'aurais dit, la Bifurque, c'est le skatepark de Mélan ou de Volnavé. Tu dis, d'accord. C'est vrai que Grenoble est censé être ville numéro 1 sur le vélo et ça reste du vélo. Le problème, c'est. mobilité, en fait.
C'est ça, Ah, mais nous on se déplace pas assez, je pense. On Le, vient en le, voiture, c'est là, c'est là tout le problème. le problème, c'est pas forcément les gens de la bifurque. Enfin, c'est même pas ça. C'est juste la ville de Grenoble qui donne pas de budget et qui dit pas, ouais, bah, il faut qu'on mette 3 millions dans un skatepark et qu'on fasse un truc de fou dans un hangar couvert, que ça soit pas dans un quartier craignos, je sais pas où, que tu te fasses casser ta voiture ou voler ton vélo, comme c'est le cas régulièrement en fait à la bifurque. Hein. Et voilà. Quoi. Eh ben Romain, merci pour ce coup de gueule. En tout cas, Allô Piole, ouais. ceux qui le savent déjà, du coup à partir de dès demain, c'est comme ça chaque semaine, on met les extraits de chaque rubrique de l'émission est posté en mode best-of, donc on essaie de faire un format de 10-20 minutes pour aller au maximum. Et du coup, je vois déjà la miniature. Les skateparks de France sont-ils nuls par Romain Desvignes. Donc, cette vidéo sera dispo sur YouTube, donc vous n'hésiterez surtout pas, mais toutes les autres aussi, à les partager. Et comme ça, si on peut. Là, on vise le 10 millions de vues au moins pour faire le buzz et avoir un vrai skatepark. D'ici la fin de la semaine. D'ici la fin de la semaine. Et d'ici 2 semaines, le skatepark. Il faut partager. Surtout si vous êtes fils de mère. Fils de mère. Fils de mère et votre mère est promoteur. C'est pas une insulte. Hein. Attends, si t'es le fils de ta mère ou si t'es le fils de mère Ça, on l'a eu 2000 fois la blague la semaine dernière.